As-tu déjà imaginé l'Afrique comme un seul pays, avec plusieurs États et être aussi puissante que les États-Unis d'Amérique, au point d'avoir des stations spatiales et de pouvoir envoyer des femmes dans l'univers? Et bah t'auras l'opportunité de découvrir cela avec l'Afromanga Destination Wagari. Qui sera prochainement disponible sur Manfria. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Manfria? Manfria est une maison d'édition spécialisée dans la publication d'afro-manga et de romans africains. Et aussi, c'est un site internet qui te permet de lire des afro-mangas. C'est parfait pour moi, étant créateur de contenu sur les afro-mangas, j'ai la possibilité d'en lire énormément grâce à Manfria. D'ailleurs, il y a la possibilité de les lire gratuitement ou d'avoir un abonnement pour soutenir le créateur de cette initiative. Car l'initiative est super intelligente. Ça veut dire de pouvoir donner la visibilité à des artistes africains pour qu'ils puissent montrer leurs œuvres à des lecteurs et avoir des retours. Donc dans le site Manfria, vous avez la possibilité de liker les œuvres, de commenter, de dire ce que vous en pensez. Manfria est intéressant à la fois pour les consommateurs, ceux qui veulent juste lire des afro-mangas, et aussi pour les créateurs d'afro-mangas. Ils ont la possibilité, grâce à Manfria, de pouvoir publier, montrer leurs œuvres, d'avoir un retour de la personne, du créateur de Manfria, qui est un super bon gars. Et vraiment, allez soutenir l'initiative. C'est fait par un Béninois. Il y a des très bonnes histoires. Bientôt, il y aura Destination Wagari. Excellent. Sur Manfria, vous pouvez retrouver des afro-mangas comme True Cortex, qui parle de la vie d'un jeune prodige japonais béninois et qui est dans une organisation secrète. Nous avons l'histoire de Elite One, c'est une histoire de football en roman, elle est super cool. On a l'histoire de Level Blood, que j'ai beaucoup aimé les dessins, où on a Colombo, un prodige qui se retrouve dans un village où il y a des animaux un peu fantastiques, des monstres qu'il doit combattre. Mais par contre, dans Manfria, ce qui est un peu dommage, c'est que d'excellentes histoires, il y a aussi d'autres histoires un peu moins bonnes, malheureusement, où l'image de la femme est un peu entachée, mais globalement, les récits qui sont dans Manfria sont excellents. Je vous conseille de soutenir Manfria, de soutenir... N'oubliez pas les héros de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Waxan, le média d'Afropop Culture, et de partager la vidéo pour permettre aux gens de connaître plus Manfria et les afro-mangas. D'ailleurs, j'ai un débat à vous transmettre, c'est comment produire plus d'afro-mangas. Parce que oui, avec cette chaîne et mes autres réseaux sociaux sur Instagram, TikTok, d'ailleurs j'ai créé un site internet, un blog sur WordPress où je vais diffuser, on va dire, des reviews des différents afro-mangas que j'ai lus, même des one-shots, ça va apparaître dessus, ça va être intéressant. Moi, je vais les diffuser avec d'autres, les afro-mangas, mais il faut aussi des gens qui en produisent ces afro-mangas. Il faut beaucoup de production, comme les mangas japonais ou les BD franco-belges, même les comics américains. Ils sont produits. Je sais pas, chaque année, il y en a peut-être plus de 1000. Et là, 1000, c'est la fourchette basse. Il y en a des millions carrément. Non, j'abuse avec millions. Mais comment on produire autant? Pour l'artiste Banga Shadow sur Instagram qui a travaillé sur l'afro-manga Xanchar si j'arrête. D'ailleurs, ça va être le prochain afro-manga que je vais parler sur ma chaîne YouTube. C'est un petit spoil. Pour lui, pour produire plus d'afro-manga, il faut des maisons d'édition. Des maisons d'édition partout. Parce que lui, par exemple, c'est un Sénégalais. Et il m'a dit qu'au Sénégal, il n'y avait pas de maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée. Bon, je dis bien bande dessinée, pas manga, parce que c'est vrai que manga spécifiquement, il y aura certains qui pensent à l'afro-manga. Je pense Zebra Comics, même si des fois, justement, ils sont pas mal inspirés du style comics. Bloomix, eux, c'est vraiment afro-manga à fond. 3G Comics, il y a aussi, comment il s'appelle, NEA Edition. C'est des afro-mangas, ils font pas mal d'afro-mangas, mais toutes ces maisons d'édition, ils sont situées, la plupart, ça va être au Cameroun. Bantu Studio
et NEA nouvelle édition, ils vont être situés au Congo, dans les différents Congos. Mais derrière, il y a plusieurs pays du monde. Bon, là, je vous parle que de l'Afrique francophone, parce que le Nigeria et l'Afrique du Sud ont énormément de maisons d'édition, eux par contre. Surtout sur le comics, plus que dans le manga. Mais pour les pays comme le Bénin, le Sénégal, ils ont besoin de maisons d'édition pour leurs jeunes artistes. Parce que les jeunes artistes, ils ont besoin à la fois d'être guidés. C'est-à-dire que la maison d'édition, par exemple, j'ai parlé avec le créateur de Manfria, il me dit que des fois, lui-même, il a vu des jeunes artistes béninois sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie, et il les prodigue des conseils. C'est-à-dire qu'il va les prodiguer des conseils sur le niveau de dessin, sur comment ils vont faire. En plus, il faut savoir qu'en Afrique, la plupart, quand ils font des pages, il y a le traditionnel, hein. Mais ceux qui font sur numérique, ils le font sur téléphone portable. C'est-à-dire que des mangas, puis bandes dessinées, sont créables sur téléphone. En France, par exemple, la plupart, en tout cas ceux qui ont l'argent, ils s'achètent des tablettes graphiques. Pour le faire sur téléphone, je sais pas comment ils le font. C'est un truc de ouf. Et les jeunes artistes, ils ont besoin de conseils, d'être guidés, d'être encouragés, d'être suivis et surtout qu'on imprime leurs œuvres parce que les imprimantes, c'est pas facile à trouver. D'ailleurs, j'avais ces discussions avec Motive Manga. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Il est le créateur de Tama Édition, le premier recueil de bande dessinée africaine qui va sortir prochainement. Et lui, il m'a dit que il y a des imprimantes un peu partout. Moi, je savais pas. Il m'a dit qu'il y avait pas mal d'imprimantes qui font pas que de la bande dessinée et du manga. Ils font de tout. Et d'ailleurs, il y a les maisons d'édition. Les maisons d'édition africaines peuvent aussi à la fois faire du roman, mais peut-être faire quelques mangas. Moi, je trouve qu'ils en produisent pas assez et qu'il faudrait des maisons d'édition spécialisées. Comme en France, on a Gleda, Kion, Kana. Il faut que du manga. Nous, on peut avoir vraiment des maisons d'édition spécialisées, comics, manga, bande dessinée, qu'on en produise plusieurs pour que derrière, il y a une vraie proposition de plusieurs œuvres différentes. Parce que par exemple, même là, les afro-mangas les plus connus, Legend of Cameron, The Last Kami, Red Flyer, c'est tous des shonen. Et nous, on a besoin d'histoires totalement différentes. Même Tree of Life, tu vois, il reprend un peu, il est un peu shonen. Ce que j'aime bien avec Zanjar Si Jarrett, c'est que ça reprend un peu, il y a un côté Kingdom, il y a un côté pas du tout shonen, royauté africaine, il y a cette part exceptionnelle et c'est ça qu'on recherche, c'est différentes œuvres. Par exemple, eux, ils étaient obligés de présenter leur afro-manga sur Manga Draft. Et les plateformes comme Manga Draft, Manga Plus, Creator, je sais même pas si on peut gagner de l'argent. Je pense que tu peux pas gagner autant d'argent pour publier ton manga derrière en version papier. Parce que là, c'est du numérique. Mais ça te permet de te faire connaître. C'est bien. C'est un bon début. Mais derrière, les prochaines étapes, ça va être de produire en format papier. Parce que, je parle pour moi, hein. Moi, je préfère le format papier. Je pense que le format papier, ça te permet d'ancrer ton œuvre dans quelque chose. C'est-à-dire que même des œuvres webtoon, Solo Leveling, Tower of God, par ailleurs, ils ont eu des publications papier par la suite. Je pense que ça peut être la même chose pour des mangas qui se sont fait connaître. Par exemple, il y a The Legend of Cameron qui a commencé en papier, en numérique, pardon. Puis, on a eu la version papier. Et d'ailleurs, la différence entre la version numérique que j'ai et la version papier, elle est extraordinaire. C'est-à-dire les conseils qu'il a eu par la maison d'édition. Et je pense que peut-être il a eu des assistants en plus, l'argent peut-être aussi. Ça lui a permis de faire une œuvre plus qualitative. Et c'est exceptionnel. Et je pense qu'il faut de ça. C'est-à-dire qu'on commence avec le numérique, à poster les œuvres. Ils vont se faire connaître, ils vont avoir un public. Les comptes vont se faire connaître de ces artistes. Les maisons d'édition vont les trouver. Il faut des maisons d'édition pour moi africaines. C'est-à-dire vendues d'abord dans le continent. Après, ils vont collaborer avec des maisons d'édition françaises. Comme c'est le cas pour The Legend of Cameron. C'est 3G édition, une maison d'édition africaine, camerounaise plus précisément, qui a repéré l'auteur. Puis, ils ont publié leur œuvre. Ils l'ont montré sur ses réseaux, sur son application 3G Reader. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Et maintenant, par la suite, elle a été vue par une maison d'édition française qui a voulu publier l'œuvre en France. Et l'auteur derrière a modifié un peu l'histoire, un peu les dessins pour que la publication soit parfaite pour la version française. Et ça, je trouve ça cool. Ça veut dire que nous, je trouve que c'est des belles étapes pour un créateur. Il faut commencer par là. Avoir plusieurs productions d'afro-manga, ça va permettre à la fois de révéler plein d'auteurs parce que beaucoup sont illustrateurs mais ils aimeraient raconter
des histoires aussi, mais ils ont pas l'opportunité parce que sinon ils seront pas payés, donc ils préfèrent prendre des commissions. J'aimerais bien qu'ils soient payés pour leurs histoires qu'ils racontent. Aussi, ça permettrait de créer un vrai genre, un genre qui pourrait être puissant, reconnu internationalement, surtout d'abord dans le continent, que les gens puissent dans le continent, surtout les jeunes, pouvoir les lire à l'école, en bibliothèque. Peut-être qu'il y aura des librairies qui vont s'ouvrir grâce à cela et qu'il y aura un vrai mouvement. Ce que j'aime beaucoup avec Manfria, par exemple, Manfria, le créateur Valérien, c'est vraiment un bon gars. C'est-à-dire que lui, il est sympathique, il a envie de payer toutes les personnes qui travaillent avec lui. Ça, je trouve ça super cool. Et tous les auteurs, ça veut dire que sur sa page, si vous consultez le site, vous donnez de l'argent, vous rémunérez l'auteur. Bon, il y a des quotas, il faut que l'auteur fasse 500 vues, il gagne de l'argent, 1000 vues, il gagne encore plus d'argent, c'est normal. Mais le créateur de Manfria, il suit ses histoires et en plus, il a envie derrière de créer, comment dire, du cross-média, un transmédia beaucoup plus grand. Ça veut dire, là, il investit sur l'afro-manga, mais il a envie aussi d'investir sur de l'animation. C'est-à-dire avoir nos animés à partir d'afro-manga, des adaptations d'afro-manga. Par la suite, aussi, même, il a déjà commencé à faire des cosplays. Ça veut dire qu'il y aura des personnes qui vont avoir des cosplays de personnages d'afro-manga. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire, t'as un jeune auteur et tu vois des gens se déguiser en personnage que toi, t'as créé, que t'as designé, que t'as pris du temps à faire. Ça doit être un truc de fou à voir. Et avoir ce côté-là, magazine, cosplay, animé, et peut-être plein d'autres choses autour, événements, peut-être des awards. Ça pourrait permettre aux auteurs d'aller dedans, de se dire ok, l'afro-manga c'est un avenir. En même temps aussi d'avoir un public fidèle qui aimerait consulter, voir ce genre de choses. C'est le public manga classique. C'est-à-dire que nous tous, je pense ceux qui regardent la chaîne, on est fans de manga. C'est-à-dire on va regarder les Crunchyroll Awards, on va regarder qui sont les mangas qui sont les plus importants dans le Jump ou pas, qui sont les mangas les plus vendus. On va aller dans des événements manga. Je sais pas, par exemple en France il y a la Japan Expo hyper connue, les gens ils y vont chaque année et ça c'est un vrai engouement qu'on pourrait créer dans le continent africain et bien sûr partout dans le monde, parce que je pense que la diaspora a aussi un rôle à jouer dedans et la diaspora pourra aussi et doit produire beaucoup d'afro-manga. J'ai beaucoup parlé mais j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui doit être mis en place pour avoir plus d'afro-manga produits? Est-ce que avoir plus d'afro-manga ça va créer un cercle vertueux pour vous? Qu'est-ce que vous attendez comme création d'afro-manga, comme style? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, qu'on puisse en débattre, en discuter, qu'on puisse vraiment créer un vrai cercle. J'imagine que c'est qu'un début et il faut qu'on continue à faire nourrir ce genre, à faire des afro-mangas quelque chose de grand. Soyez pionniers dedans, soyez les premiers, soyez les meilleurs. Merci Manfria, merci Valérien, le créateur de Manfria. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram et à ses réseaux sociaux parce que Manfria, ça va être une maison d'édition sur laquelle on pourra compter, qui d'ailleurs recherche énormément de jeunes artistes. Donc si tu as une histoire qui parle de l'Afrique et qui met la culture africaine en avant, n'hésite pas à contacter Manfria et son créateur. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. J'ai déjà spoilé le thème mais bon, vous savez. Peace out. Nouvelle ère, on instaure le jeu. On n'est pas là pour l'argent du beurre.